Dans une démarche d'achat responsable, l'acheteur devra logiquement considérer toutes les interactions du produit sur les milieux et son écosystème. C'est donc amener l'acheteur à se poser de nouvelles questions sur l'ensemble du processus achat. L'impact pour le métier de l'acheteur au quotidien est explicité très précisément dans l'article 7 de la norme ISO 20400. La norme est claire sur ce point. Mettre en place une démarche d'achat responsable, c'est partir du processus achat actuel et l'enrichir de nouvelles questions clés à se poser tout au long du processus. Ainsi, les différents leviers dont dispose l'acheteur pour acheter de façon durable et responsable se trouvent sur les différentes étapes du processus achat. Le premier levier proposé par l'ISO 20400 à l'acheteur est, lors de la phase d'élaboration de la stratégie d'achat, de commencer par bien caractériser son besoin pour répondre à la demande de son client interne. Le besoin attendu par le client interne n'est pas d'acheter un produit, un bien ou un service, pour acheter un produit, mais bien pour répondre à une fonction précise. Cette approche fonctionnelle du besoin est indispensable puisqu'elle incite à analyser toutes les alternatives pour trouver la meilleure solution économique, environnementale et sociétale. Des études montrent que 80% de l'économie potentielle dans l'acte d'achat se concentre dans la juste caractérisation du besoin, contre 20% seulement dans la phase de négociation. Maîtriser son environnement d'achat est le deuxième levier de l'acheteur. C'est en effet avoir une bonne connaissance des risques et des opportunités RSE du segment d'achat qui lui permettent d'identifier toutes les interactions que le produit dans son cycle de vie va avoir sur l'environnement par exemple. Cela doit l'amener à chercher les solutions alternatives des opportunités grâce à une analyse de marché. Cette analyse des risques et opportunités va amener l'acheteur à répondre à cette question clé: quels critères RSE dois-je mettre dans mon appel d'offres pour me permettre de mieux gérer mes risques? Entre les critères rédhibitoires, les critères d'exécution, les critères d'attribution, les marges de manœuvre sont nombreuses et modulables. La transparence dans les critères d'attribution et leur pondération respective doit être respectée pendant toute la durée des appels d'offres. Le quatrième levier se situe dans le choix du fournisseur au moment de l'attribution du marché. Seule la bonne connaissance de la maturité RSE des fournisseurs permettra à l'acheteur d'attribuer le contrat à un fournisseur responsable. D'ailleurs, l'analyse de l'aspect économique des offres devra se faire dans une approche de coût global et non plus en prix facial. L'acheteur responsable devra amener ses fournisseurs dans une démarche d'amélioration continue pour s'assurer des plans d'action prévus suite à une évaluation fournisseur par exemple. Ce levier lui permettra d'alimenter son score fournisseur et vous l'aurez compris, on ne fait pas des achats responsables entre 17 et 18 heures, cela doit faire partie intégrante du métier.